Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Nous continuons à demander cette faveur au Seigneur de faire un bon carême en purifiant notre cœur. Et ce carême, c'est vraiment un don de Dieu. Nous voyons parfois ce carême comme une épreuve, etc. Mais c'est avant tout un don de Dieu. Et c'est un don de Dieu, c'est un temps que nous donne le Seigneur pour comprendre que nous dépendons de lui. Et c'est un temps pour essayer de nous dépouiller de notre orgueil, de notre autosuffisance, pour nous rendre compte bien que nous sommes des créatures qui dépendons de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus nous parle d'un des aspects essentiels de cette vie chrétienne, c'est-à-dire cette vie de dépendance vis-à-vis de notre Créateur, vis-à-vis de notre Créateur qui est notre Père aussi, nous verrons. Et cet aspect essentiel de la vie chrétienne qu'on redécouvre au carême avec la pénitence et le jeûne, eh bien c'est la prière. Et Dieu nous encourage durant ce carême à prier et à beaucoup prier. Et ce que nous dit aujourd'hui Jésus, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Quiconque demande, reçoit. Voilà ce bel encouragement de Jésus à demander et à demander beaucoup au Seigneur dans notre prière. Alors pourquoi faut-il demander? Bien parce que Dieu aime qu'on se rende compte qu'on dépend de lui. On dépend de lui. Parce qu'il aime qu'on reconnaisse notre condition de créature. Il nous a créés pour cela, pour qu'on l'aime, pour qu'on lui montre qu'on est reconnaissant de la vie et de ce cadeau qu'il nous a fait. Il veut que nous nous souvenions de lui et que nous nous souvenons dépendants de lui. C'est cela le carême. Dépendre un peu plus de Dieu et un peu moins de nous. Demandons donc et redemandons tout au Seigneur. Le don de la sainteté, le don de la joie, de la paix intérieure, la conversion des pécheurs, l'évocation de la santé pour tous nos amis, pour toute notre famille, et pour la réouverture des restaurants, des bars, pour la fin de cette pandémie, pour que moins de personnes souffrent et pour que beaucoup d'autres guérissent. Dans ma vie de prêtre, je peux t'assurer qu'on entend des personnes qui prient beaucoup, qui prient énormément, des grands-mères, des enfants, des personnes âgées, des jeunes, des laïcs, des religieux. Mais le monde est soutenu par ceux qui demandent beaucoup au Seigneur. Sans la prière de ces âmes fidèles, bien le monde s'écroulerait. Et dans cet évangile, aujourd'hui, le Seigneur nous dit et nous assure qu'à nos demandes, bien la réponse sera toujours la bonne. Il nous dit, mais si vous donc, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Effectivement, le Seigneur est notre Père. Et c'est pour ça et c'est la raison fondamentale pour laquelle les réponses qu'il nous donne sont toujours les meilleures pour nous. Car c'est un Père parfait et qui sait ce qui est bon pour nous. Alors, à nos demandes, souvent, il répondra positivement, parce qu'il est bien disposé vis-à-vis de nous. Et il nous veut contents, il nous veut heureux. Parfois, on lui demande des choses qui ne sont pas légitimes, alors il ne va pas nous répondre positivement. Et il va essayer de nous faire comprendre que ce n'est pas sa volonté. Et parfois, aussi, il y a un nombre de demandes qu'on lui fait qui n'ont pas de réponse, tout simplement. C'est pas qu'il répond négativement, c'est qu'il ne peut pas nous répondre. On me racontait l'histoire d'un enfant qui posait la question à son père. La question suivante à son père. Papa, quand tu étais petit et que tous tes frères et sœurs étaient petits, qui était le plus grand? Une question impossible à répondre. On ne sait pas ce que ce petit enfant a dans la tête. On ne peut pas savoir qui était le plus grand quand tous étaient petits. Et petits à quel âge d'abord? Il voulait peut-être savoir à âge égal qui était le plus grand, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas. Il y a trop de critères qui rentrent en jeu.
On ne sait pas à quoi pense cet enfant quand il pose ce genre de questions. Et nous, souvent, bien, nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avons pas tout de suite les réponses à nos prières, mais c'est simplement pour ça. C'est que nos questions n'ont pas de sens. Et on comprendra quand on sera plus grand. Le grand écrivain Lewis a raconté une expérience un petit peu similaire. Il souffrait beaucoup parce que sa femme était malade et la voyait mourir. Et il s'est posé beaucoup de questions sur le sens de la douleur. Et il posait toutes ces questions au Seigneur. Et petit à petit, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas toutes les réponses dans sa prière, mais il dit qu'il s'est rendu compte que cette absence de réponse était spéciale. Ça n'était pas une porte claquée à mon nez, dit-il. Ça ressemble plutôt à un long regard silencieux du Seigneur, et tout sauf indifférent. C'est comme si Dieu secouait la tête, pas pour nous dire non, mais juste pour nous dire « Sois tranquille, mon enfant, tu ne peux pas comprendre. Ta question n'a pas de sens. » Il y a plein de questions sans sens, comme celle de ce petit garçon. Et on peut en entendre quelques-unes formulées par Lewis. Combien y a-t-il d'heures dans un mètre? Le jaune est-il carré ou rond? C'est probable que nos questions, dit Lewis, soient de ce genre, parce qu'on n'a pas tous les éléments. Et on ne peut pas tout comprendre. Mais le Seigneur nous demande de continuer à demander quoi qu'il arrive. C'est ce qu'il nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, de persévérer dans nos demandes, d'insister, d'être tenace, persévérant. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est un père. Et comme tous les pères, il est content qu'on lui confie nos problèmes. Pourquoi tu ne me parles pas de tes problèmes, nous dit le Seigneur, souvent dans notre prière finalement. Vas-y, ouvre-toi, je suis là pour t'aider. Il est là comme un père aimant, dit Saint José Maria. Il aime chacun de nous plus que toutes les mères du monde ne peuvent aimer leurs enfants. Il nous aide, nous inspire, nous bénit et nous pardonne. Seigneur, durant ce carême, je veux te demander plus de choses. Je veux t'ouvrir mon cœur, te confier mes préoccupations et te demander plus ton aide, car je dépends entièrement de toi. Et toi, tu me demandes de persévérer. Tu me demandes d'insister. Comme dans l'Évangile, quand on voit par exemple la femme cananéenne qui a besoin d'insister pas mal pour obtenir la guérison de sa fille. Et elle doit surmonter beaucoup d'obstacles. Elle doit d'abord s'approcher de Jésus, ensuite essayer de le faire réagir, car le Seigneur met un petit peu à l'épreuve sa foi en gardant le silence. Puis ensuite, elle doit répondre à ses questions, à ses petites provocations qui mettent sa foi à l'épreuve. Finalement, grâce à cette insistance, elle obtient ce grand compliment du Seigneur. Ô femme grande est ta foi, que tout se fasse selon ce que tu veux. Et sa fille fut guérie, nous dit l'Évangile. Si on demande une seule fois ou deux un cadeau qu'on ne reçoit pas et qu'on ne redemande pas, c'est en fait qu'on ne veut pas vraiment. C'est qu'on n'a pas confiance en celui qui peut nous donner un cadeau. Bien pareil avec le Seigneur. Si on ne lui demande pas avec insistance, c'est en fait qu'on ne veut pas vraiment. Et écoute ce que dit saint Augustin. Dieu ne nous commanderait pas de demander s'il ne voulait pas nous entendre. C'est-à-dire, le Seigneur veut nous exaucer. Mais pour nous exaucer, il veut que nous voulions vraiment, avec tout notre cœur, tout notre intelligence, toute notre volonté et tout notre être. Et saint Augustin finit en disant « Dieu ne veut pas vous donner dans l'instant ce que vous demandez, afin que vous appreniez à désirer avec un grand désir. » Alors nous allons apprendre dans ce carême à désirer d'un grand désir, comme le Seigneur, désirer être avec nous, désirer manger cette Pâque avec nous d'un grand désir. J'ai désiré d'un grand désir. Que nos prières soient durant ce carême le reflet de ce désir que nous avons dans notre cœur d'être vraiment exaucés. Aide-nous, Seigneur, à désirer d'un grand désir. Et c'est ainsi que tu créeras en nous un cœur pur, un cœur nouveau, c'est-à-dire un cœur dilaté et un cœur plus grand, capable de plus aimer. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.